ceux qui ont envie d'aller chercher un petit peu plus loin sur certains exercices, je vous montrerai, vous pouvez prendre d'ores et déjà un élastique. Aucune obligation, c'est une option supplémentaire. Voilà, donc vous avez ce genre d'élastique ici avec les numéros, ok. Ça nous permettra, pour ceux qui le veulent ou ceux déjà qui en ont, hein, tout le monde n'en a pas forcément chez soi, mais de rajouter un peu de difficulté sur le travail, principalement vous verrez sur les fessiers. Voilà, donc on garde ça sur le côté. Comme je vous disais, la bouteille d'eau et une serviette supplémentaire. Vous verrez qu'on va être beaucoup sur les genoux ce soir. Donc elle va pouvoir servir en fonction du tapis que vous avez. Moi j'ai un tapis qui est relativement épais, mais ça peut servir pour protéger un petit peu les genoux. Ok. Bien. Allez, on va pouvoir bientôt partir. Donc pour débuter, comme d'habitude, échauffement, debout, et on va faire quelques mouvements de flexion et d'extension. Inspirer, souffler, remonter. Ok. Alors là, on rentre pleinement dans l'hiver. Hein. Vous avez vu, il fait froid, il fait pas beau. Donc c'est important d'avoir une bonne partie de réchauffement du corps, des muscles, hein, avant de partir sur la séance en elle-même. Même si ça ne va pas être une séance excessivement difficile, c'est important de ne pas partir à froid, ok, et de se placer autant mentalement que physiquement dans la séance. Donc tout de suite, on prend les bons mouvements, les bons gestes, les bons placements. Je pousse bien les fesses vers l'arrière, je souffle, je remonte, je contracte les fessiers, je garde le dos droit, les abdos contractés. Voilà, le petit mouvement au niveau des bras pour réveiller aussi tout ce qui est articulaire. Inspirez, soufflez, remontez. Salut Priscilla. Voilà. On vient tout juste de démarrer l'échauffement. Et moi, j'ai pas fait le nœud, ça pendouille. Ça me gêne. Hop. Allez. Bien, comme je le disais juste avant, ce soir vous allez voir, la séance va être elle va être beaucoup plus analytique que d'habitude. On va travailler beaucoup plus groupe musculaire par groupe musculaire, ok? Ok, allez, ici, on monte un genou et on redescend. Soufflez en montant, inspirez en fléchissant. Voilà, hop. Progressivement, au fur et à mesure de l'échauffement, mettez un petit peu plus d'amplitude si vous pouvez. D'accord? Joignez les mains et venez poser les coudes sur les cuisses. Voilà, les mains juste sous le menton et je remonte. J'engage bien la sangle abdominale. Hop, je pose les coudes et je remonte. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Encore un. Ok. Je me mets de profil. Ici, je touche le sol et je reviens. Je touche le sol et je reviens. Hop. Voilà. La pointe de pied sur le sol, le dos toujours droit, bien stable. Inspire et souffle. Ah, ici, on sent bien les quadriceps qui se réveillent. Articulation des genoux également. Normalement, si vous êtes sur le rythme, vous devez sentir aussi votre rythme respiratoire, votre essoufflement se mettre en place. Comme d'habitude, je vous conseille d'ouvrir une fenêtre. Bien, et cette fois-ci, on va aller chercher vers l'avant. Donc si je me mets face à vous, fente avant et rotation pour amener le coude opposé vers le genou et reculer. Voilà, hop. J'emmène le coude droit vers le genou gauche quand il est devant et le coude gauche vers le genou droit quand il est devant. Je garde le dos droit, mais je rajoute une rotation autour de la taille. Les mains à hauteur de la poitrine, toujours le dos droit. On essaye de rester stable sur les jambes. On serre le ventre pour stabiliser le bassin. Et on pense à souffler en repoussant. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore. Inspire et souffle. Voilà, encore.
Ok, allez, on écarte bien les pieds, les pointes de pied vers l'extérieur. On va effectuer ce qu'on appelle un squat ouvert avec les genoux qui partent dans l'alignement des pointes de pied. On engage bien les talons dans le sol. Si je me mets de profil, je pousse les fesses vers l'arrière comme si je venais m'asseoir sur une chaise. Je maintiens le dos droit, je tire le coccyx vers l'arrière et je redresse. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Encore. Allez, encore 5. 4. 3. 2. 1. Ok, on reste en bas. Des tout petits en bas. Voilà, là on va attaquer un petit peu plus le réveil musculaire. Un petit peu de pré-fatigue. Et 5, 4, 3, 2, 1. On ne remonte pas, on va poser les mains au sol en essayant de garder le dos le plus droit possible. Et ici, on va avancer nos mains, hop, et arriver progressivement en planche. Je positionne bien mes mains sous mes épaules et je resserre les pieds et je les écarte. Je stabilise mon bassin pour que mes deux hanches restent bien parallèles au sol. Voilà, je stabilise mes épaules, je stabilise mon bassin, je garde le ventre serré, j'essaye de ne pas rentrer la tête entre les bras, de bien tirer le sommet du crâne vers l'avant. Voilà, et juste ce petit mouvement pour bien réveiller la sangle abdominale, réveiller l'ensemble du corps, réveiller également tout ce qui est musculaire au niveau des épaules. Voilà, restez dynamique sur vos bras. Vous voyez, pas besoin d'aller chercher loin au niveau du mouvement. On cherche juste un léger déséquilibre en décollant un pied, en le reposant sur le côté. Voilà, et on alterne. Tac, voilà. Ok, on va écarter et on recule, on recule, on recule, on recule. Et on revient sur notre position de squat ouvert. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Voilà, et on est reparti. Inspire, souffle. Allez, encore 5. 4. 3. 2. 1. Ok, on relâche. Bien, dernier mouvement pour réveiller l'ensemble, enfin pour finir de réveiller l'ensemble du corps. On va venir réveiller notre grand droit. On va venir réveiller les obliques, d'accord? Les pieds restent à plat sur le sol. Voilà, les pieds relativement bien écartés. On va venir décoller la tête. Donc ici, on est sur un travail, étant donné qu'on monte, on vient travailler le grand droit, ok? Les abdominaux, les six-packs. Bien, à partir du moment où on vient engager cette sangle-là, cette partie-là du corps, on engage bien fermement le périnée, ok? On serre le périnée et à chaque fois on souffle, on va chercher avec la main droite le talon droit. Il faut qu'on sente quand même l'engagement de nos obliques. Et on revient. Et on va chercher de l'autre côté. Ici, si ça provoque des douleurs au niveau des cervicales, vous restez toujours du même côté avec l'autre main derrière la tête. Et je vais chercher et je reviens. Je reviens toujours dans l'axe. Ok, vous devez sentir l'engagement musculaire en allant chercher le talon. Ok, on doit pouvoir toucher le talon et revenir. Sinon, toujours une fois à droite, une fois à gauche, sans accélérer. Pas besoin de vouloir en faire 10 000 à la seconde. Bien souvent, on crée un échauffement sur le bas du dos qui ne crée rien de bon. Ok, hop, et on va chercher. On souffle, on fléchit, on inspire, on revient, et encore. Ok, voilà. Et je rappelle, hein, évidemment, tac, on va toujours chercher du même côté. Et d'ailleurs, si vous étiez toujours du même côté ici, hop, on change. Voilà, et on va chercher, hop, le talon, et on revient bien dans l'axe. Je vais chercher le talon, et je reviens dans l'axe. Encore, voilà. Soufflez, inspirez, revenez dans l'axe. Ok? Donc attention ici, on garde bien le périnée serré, et on souffle, on inspire, on revient. Et on souffle, on inspire, on revient. Il ne faut pas avoir l'impression de pousser les organes vers le bas, mais plutôt tac, de bien serrer le ventre, de garder le ventre serré et le périnée. Alors malgré ce que certains peuvent croire, il y a quand même un intérêt à travailler sur une flexion comme celle-ci, ok, un monté de buste pour venir travailler les grands droits, ok.
Aujourd'hui, bien sûr, évidemment, c'est important de travailler en gainage, travailler en hypopressif, comme on a pu le voir auparavant, mais c'est aussi très intéressant de travailler en mode crunch, mais en contrôlant le mouvement et en sachant comment engager, comment contracter, comment travailler, ok? Puisque là, on n'oublie pas, sur un corps, on travaille de manière équilibrée. Si certaines fois on vient travailler les lombaires, c'est important aussi de travailler le grand droit, qui est fléchisseur du tronc, ok? Donc ici, maintenant, on va placer les mains derrière la tête, et en soufflant, on va monter, sans pousser les lombaires dans le sol, en maintenant bien le bassin stable, et en serrant le périnée. J'inspire, je redescends, je relâche le périnée, et je souffle, je monte, et on doit imaginer là, tac, comme en pilates, la contraction, elle part du bas du ventre, et elle remonte sous les côtes. Et on inspire, on repose, ok? L'idée, c'est de créer un travail au niveau de nos abdominaux sans pousser les viscères vers le bas pour ne pas mettre à mal notre périnée, notre plancher pelvien. Et on inspire, on repose. Les mains peuvent être positionnées derrière la tête, ok, pour soutenir les cervicales. Les coudes bien écartés, on garde une ouverture au niveau des bras. Ou sinon, voilà, on peut aussi avoir les bras le long du corps et chercher à aller toucher les talons, ok? Et j'inspire, je repose. Toujours en essayant de limiter l'impression des lombaires dans le sol, ok? Ici, l'idée, c'est pas de basculer le bassin et de pousser sur les lombaires, mais plutôt d'utiliser ses abdominaux sans utiliser ses lombaires. Ok, on relâche, on boit un coup et on est parti. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir quand même une serviette déjà pour protéger ses genoux et ensuite pour avoir un repère. Puisque, comme je vous le disais aussi, ça va être une séance très analytique où on va commencer en appui sur les genoux, les coups de pied posés sur le sol, ok. Je mets là ici pour être sûr que tout le monde voit bien. Et on va commencer sur une flexion vers l'arrière pour venir travailler les quadriceps et revenir vers l'avant. Important sur cette réalisation, c'est important de serrer le ventre et les fessiers pour ne pas venir creuser le bas du dos. Ok, les bras tendus vers l'avant. Voilà, dans un premier temps, j'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, je reviens. Allez, on en fait encore 7. Hop, 6. 5. Faites attention de bien maintenir l'alignement depuis les 5, les genoux, le bassin, les épaules, ok, même la tête. Faites attention de ne pas garder la tête vers l'avant, ni l'emmener vers l'arrière pour pas que ça tire sur les lombaires. Allez, je crois qu'à la louche, ça en fait encore 3. Ici, on va rajouter sur les 3 derniers le mouvement de bras vers le plafond. On aligne bien, ce qui rajoute une difficulté au niveau de la sangle abdominale pour bien maintenir le bassin. Allez, dernier. Bien, ici on revient vers l'avant, on positionne un pied et on crochette le sol avec les orteils. Et on va décoller le genou et déplier les deux jambes. Inspirez, reposez le genou. Alors, c'est juste poser le genou, hein. Voilà, je pose, hop, et je remonte. Tac, je garde le dos droit. Les mains, elles peuvent être positionnées sur les hanches ou de chaque côté pour tenir l'équilibre. Je rappelle que les pieds sont bien posés au sol dans l'alignement de mes hanches. Mon bassin, il est de face. Et je souffle, je remonte. Et là, on commence à sentir la cuisse arrière qui commence à gentiment crier un petit peu, genre, ah tiens, je sens que ça travaille un petit peu. Ouais. Voilà. Et on pense en fléchissant, à bien amener le genou sous la hanche, sous les épaules, hein, puisque là, quand on pose le genou au sol, on est bien aligné. Allez, plus que 2, courage. Inspire, souffle, remonte. Inspire, souffle, remonte. Hop, repose. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, tac. Ici, je crochette le sol. Je place bien mon talon sous mon genou. Et on fait la même chose. On pousse autant sur le pied qui est avant que sur la pointe de pied qui est derrière. Et on souffle, on monte. On déplie bien les jambes. Et on inspire, on descend. Souffle, monte. On fait que toucher le sol. Est-ce que c'est bon chez vous? Oui, je sais, vous ne pouvez pas me répondre directement. Vous êtes en train de faire normal. Allez, on continue.
Juste après celui-là, on fera une toute petite pause et vous me direz si les consignes sont assez claires, si vous arrivez à suivre. Là voilà, à nouveau, hein, sur la jambe arrière, là, vous devez sentir, ça commence à piquer. Hein. Et pour bien ressentir le fait que ça pique, attention de ne pas emmener les épaules vers l'avant. Ok, on n'emmène pas le poids du corps sur la jambe avant, mais bien sur la jambe arrière. Allez, encore 2. Inspire et souffle. Inspire, souffle, repose et repose. Super. Bien. Allez, je vous laisse un tout petit peu de temps pour me dire si jusque-là tout va bien, si on n'est pas parti trop vite, trop fort. Et c'est là où j'ai oublié de vous préciser que si vous avez un rebord, un canapé sous lequel mettre les orteils, ça peut aider. Si vous n'avez pas de rebord, si vous n'avez pas d'appui sous lesquels mettre vos orteils, c'est pas grave, on peut faire sans. C'est juste que l'implication musculaire sur les ischios sera un peu moins importante, ok? Ça pique. Ouais, mais Priscilla, tu es une winneuse, je sais que tu iras jusqu'au bout et que même à la fin, genre tu vas me banner, tu vas faire ouais, t'as vu, j'ai fini mieux que toi, j'ai vu, ça transpirait, tout ça. Ouais, je suis désolé, Priscilla, il n'y a pas de burpees ce soir. Ok, bien. En tout cas, merci pour ta réponse, tu es la seule à m'avoir répondu. Comme je vous disais ici, à l'inverse de tout à l'heure où on fléchissait vers l'arrière, ici on va fléchir vers l'avant et on va freiner la descente et relâcher. D'accord? Bien, l'avantage si on a un canapé sous lequel placer ses orteils, c'est que vous sentez qu'on peut aller chercher plus loin vers l'avant, freiner, 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 freiner et relâcher. Alors évidemment, hein, utilisez vos mains hein, pour atterrir, n'utilisez pas le nez ni les dents. Donc ici, je serre le ventre, je serre les fessiers. C'est le même principe que quand on fléchit vers l'arrière. On ne doit pas lâcher au niveau des lombaires. Ça ne doit pas creuser, mais on doit maintenir notre alignement naturel. Et là, on fléchit et on sent qu'en freinant là, ça travaille grave en excentrique. Hein? Allez, et on souffle, 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 tac, et on repousse. Bien, ceux qui n'ont pas d'appui derrière eux, qui n'ont pas, ils sont là, ah merde, mais je n'ai rien. Et bien on fait la même chose, tac, on freine, on freine, on freine, on freine, et on relâche. D'accord? Évidemment, un peu moins de ressenti, mais déjà, ça travaille quand même un petit peu. On essaye au maximum, si on n'a pas d'appui derrière soi, de maintenir les pieds en appui sur le sol, de ne pas décoller les coups de pied. Donc toujours ici, hein. Allez, on se dit, il en reste encore 6, je freine, tac, et je repousse. Allez, encore. Bien, vous voyez, moi je me revois sur les images, je vois que mes fesses, sur la fin, elles sont légèrement vers l'arrière. Ne faites pas cette erreur. Bon, moi j'ai le meuble qui est un petit peu proche, donc j'ai peur de me le prendre, tac. Mais essayez au maximum de rester dans l'alignement. Je freine, je serre les abdos, tac. Et je maintiens, même en posant les mains au sol, je maintiens les appuis, je maintiens le bassin dans l'alignement, hop. Voilà. Et vous, l'idée, hein, c'est vraiment de lâcher au tout dernier moment quand vous sentez que vous n'arrivez plus à retenir le poids du haut du corps. Allez, encore un, tac, je freine, hop. Ok. Bien, on se replace en appui sur les genoux et c'est là que va intervenir notre élastique. Comme je le disais tout à l'heure au tout début de la séance, au tout début de la vidéo, si vous avez un élastique, vous pouvez le récupérer, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, pas de problème. Si vous en avez un, vous n'êtes pas non plus obligé, mais ça va rajouter au niveau du travail du grand fessier, d'accord? Donc, si vous en avez un, vous le placez en 8, vous le placez en 1 dans un premier temps, d'accord? On le met à chaque extrémité dans un premier temps, et en fonction de votre morphologie, ensuite, vous le raccourcissez, vous ne pouvez pas l'allonger. Ok? Bien, ici, on agrippe le sol avec les orteils. Ok? On va ramener un pied. Donc déjà, vous sentez que ça crée un déséquilibre, hein, puisque là, le fait de ramener le pied vers l'avant,
Si je ne serre pas les abdos, déjà, l'élastique me déséquilibre, ok? Bien, ensuite, je vais pousser sur le pied avant, allonger la jambe arrière, reposer le pied, reposer le genou, et on va le refaire plusieurs fois. Et je souffle, et je viens reposer le genou. Et je souffle, voyez, progressivement, je fais piston avec ma jambe devant, je serre les abdos pour maintenir le bassin de face, je décolle le genou, j'allonge la jambe derrière et je repose. Évidemment, cet exercice peut être fait sans élastique, ok? Vous avez remarqué, je n'ai pas changé de jambe, on est toujours sur la même cuisse qui travaille, ok? Là, vous devez sentir la jambe avant, hop, qui travaille, et progressivement, vous allez sentir le fessier également qui travaille sur la jambe arrière. Voilà, et on pousse bien, et on allonge vers l'arrière, et on repose. Encore, et il fait chaud chez moi. Ah, et chez vous. Il fait chaud aussi. Hop, voilà, vous pouvez placer les mains sur les hanches pour stabiliser. Et sur le prochain, on reste en haut, et on fait des petits mouvements de haut en bas, avec, je tourne pour que vous puissiez voir, tac, voilà, pour venir attaquer un peu plus le fessier. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on repose le genou. Bien, vous voyez, si on a un élastique, c'est tout de suite un tout petit peu plus engageant. Donc, évidemment, cette vidéo, comme toutes les autres auparavant, vous les retrouvez en replay sur ma chaîne Facebook et sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas d'élastique aujourd'hui, vous pourrez le faire avec un élastique la prochaine fois. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. On se redresse, on pousse sur la jambe avant et on déplie la jambe arrière. On repose et on repose le genou. Et on pousse sur la jambe, tac, et on allonge la jambe vers l'arrière. On essaye d'être vraiment dans le contrôle, ok? Pas besoin de mettre de rapidité. Voilà, et on freine. Hop. Mayalène. C'est comme ça qu'on prononce, c'est Mayalène, hein, que je ne prononce pas mal ton prénom. Tout est ok, donc ça c'est cool. Si tout est ok, ça veut dire que les explications sont bonnes. Donc c'est une bonne chose. Allez, on pousse bien sur la jambe et on allonge vers l'arrière. Et on repose. Et on repose. Encore. Voilà. Fléchissez vers l'avant. Hein. Hop, et reposez. Allongez. Et reposez. Encore. Hop. Et on repose. Allez, encore 3. On pousse, on allonge, on garde le ventre serré. Et on repose. Hop. Je crois qu'il en reste un. Et on reste ici. Allez. Et le petit mouvement de haut en bas, sans relâcher le ventre, sans creuser en bas du dos, en gardant la jambe d'appui légèrement fléchie. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on repose le genou au sol, genou les deux profils, et on enchaîne par un exercice vraiment classique, hein, que tout le monde connaît. On appuie sur les genoux, sur les avant-bras, et on va venir taquiner un peu plus les fessiers. Alors là, si vous avez un élastique, c'est peut-être intéressant de resserrer d'un cran. D'accord? On resserre d'un cran. Voilà. On pose les avant-bras, les coudes. Hein. Je vous montre dans un premier temps. On partira ensemble, ensuite ensemble. Je décolle le genou droit et je pousse le talon vers le plafond en essayant de maintenir la jambe en angle droit. Ok? Je redescends bien le genou et je pousse. C'est bon pour vous? Allez, gardez le ventre serré. Ne rentrez pas la tête entre les bras. Allez, il en reste 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ok, on enchaîne de l'autre côté. Allez, pareil, hop. On part de 15. 14. 13. 12. 11. 10.
Allez, le mouvement uniquement isolé au niveau de la jambe, le reste du corps, c'est comme si vous étiez en gainage. On garde le ventre serré, on reste ferme sur ses appuis au niveau des bras. Et on pense à respirer, et on pense à compter ce que j'ai lâché. On dit qu'il en reste 7. Ouais, on dit qu'il en reste 6, du coup. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bien. Ici, vous allez arriver en appui sur les mains, décoller les genoux et arriver en planche. Toujours avec votre élastique ou sans l'élastique. Rappelez-vous tout à l'heure le mouvement pendant l'échauffement. Je décale, cette fois-ci je décale et je ramène. Je décale et je ramène. Je stabilise le bassin. Je ne dois pas avoir le bassin qui se balance. Le mouvement part depuis la hanche jusqu'à la pointe de pied. Les épaules, le dos, le bassin restent stables. Le ventre serré, ça ne doit pas tirer en bas du dos. Ok? Allez, repoussez fermement le sol avec vos mains. Allez, encore 6, 5, 4 et 3. Je transpire. 2, 1. Dernier. Et on relâche. Ok. Allez, prenez le temps de boire un petit coup. Ouh. J'avais froid avant la séance, c'est bon. Je sais pas vous, mais j'ai plus froid. Ok. Allez, dites-moi, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été... Bien. Ah, on va prendre notre tapis, on reprend notre serviette. Allez, sur le prochain, toujours pareil. Donc, on se remet sur les genoux. Hop là, par contre, on enlève l'élastique. J'ai pas l'élastique, tant pis. Oui, tant pis, tu peux le faire avec. Et puis, Priscilla, tu peux très bien refaire la séance plus tard, demain, après-demain, avec un élastique et sentir la différence. Oui, j'en suis navré, hein, j'ai oublié de préciser qu'il y aurait besoin d'un élastique, j'avoue. J'ai préparé la séance cet après-midi, donc dans ma tête, quand j'ai proposé un cuisse abdos fessier dimanche soir, je ne me suis pas dit qu'il y aura l'élastique. Bien, allez, sur le prochain, je vous montre le mouvement. Premier mouvement, hop, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, c'est le même départ, sauf qu'ici, on va ramener le deuxième pied en essayant de garder le bassin le plus stable possible, sans avoir déplié les jambes, et ensuite je déplie. J'inspire, je fléchis, je repose le premier genou, je repose le deuxième, et quand j'ai posé le deuxième, je remonte vers l'avant, je ramène vers l'avant le deuxième, ok? Histoire de changer de jambe, une fois sur deux, je débute par la jambe gauche, ensuite je débuterai par la jambe droite, ok? Toujours dans l'idée de stabiliser le bassin et de remonter dans un deuxième temps, d'accord? Donc, quand vous avez ramené les deux pieds vers l'avant, les jambes doivent être fléchies, ok? Vu que j'ai ramené mon pied gauche en premier, je ramène le genou gauche en premier, le genou droit, pour pouvoir ramener ensuite le pied droit en premier, le pied gauche en deuxième, et redresser, d'accord? Bien, faites en sorte, comme moi là, de vous décaler par rapport à ça, puisque vous allez voir qu'il va y avoir une option supplémentaire au bout des 10 premières répétitions, ok? 10 répétitions, une fois la jambe droite en premier, une fois la jambe gauche en deuxième. On est parti, on y va? Allez, c'est parti. Hop, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6. Je ramène 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, et on change. 2, 3, 4, 5, 6. Et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Hop, 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 hop. Essayez de maintenir le dos le plus droit possible. D'accord?
Voilà. Tac. Hop. Je change. Tac. On remonte. On descend. On fléchit. On pose. Toujours les genoux sur la serviette. Ça nous sert de repère. Hop. Hop. Ah, je me suis peut-être trompé là. On fait 2 fois du même côté. C'est pas très grave. Ok. Allez. On le fait une dernière fois comme ça. Et sur le prochain, on rajoutera de l'explosivité. Ici, je pose, je reste là. On reste 4-5 secondes. 3, 2, 1. On pousse, on fléchit bien. On n'est pas obligé de monter très haut. Vous sentez, le plus difficile, c'est de bien fléchir sur la réception pour bien travailler les fibres musculaires. Et on repose, on monte. 3, 2, 1. On pousse, on fléchit. On reste là. 3, 2, 1. On pose. Encore. Ah, là, on commence sûrement à sentir un peu plus nos cuisses. 3, 2, 1. On pousse, on fléchit, on reste. 3, 2, 1. On pose, on revient. 3, 2, 1. On pousse, on reste. Et là, on sent assez rapidement qu'on n'a pas besoin d'élastique. Hein. On pose, on revient. Toujours ici, jambes bien fléchies. Là, ça commence à être un peu dur normalement. Vous devez sentir vos cuisses qui commencent à cuire. 3, 2, 1. Hop là, je ne me trompe pas de côté. Tac, je reviens. Et 3, 2, 1. On pousse, on fléchit. Et 3, 2, 1. On pose et on relâche ici. D'accord ? Bien, on revient sur notre exercice juste d'avant, c'est-à-dire pour le travail des ischios de manière plus analytique. Donc, on cale les orteils sous quelque chose de ferme, hein, quelque chose qui ne se soulèvera pas. Et on repasse sur notre exercice. Ici, tac, je fléchis, je freine et je repose. Et on repousse. Encore. Gardez bien le ventre serré, les fessiers serrés pour maintenir le bassin dans l'alignement. Et on repousse. Allez, toujours. Tac, je fléchis, je freine. Hop. Et je repousse. Encore. Hervé, toujours vivant. Super. Cathy, pouce en l'air. Très bien. Voilà. Allez, encore. Pas le bon élastique. Allez, vous en avez à pas cher, hein. Dans votre magasin préféré, hop. Si vous voulez le tester avec un élastique, un de ces jours, allez, on fléchit, hop. Et on ramène. Bien un peu plus dur, si on met les mains ici, au niveau des épaules, tout en pensant à les positionner devant vous pour vous réceptionner quand même. Mais ici, du coup, ça crée un peu plus de difficulté à maintenir, et je relâche, et je repousse. Encore, les mains sur les épaules. Allez, ça doit commencer à chauffer si vous le faites correctement. On fléchit. Et on repousse. Allez, on le fait encore 5 fois et on se mettra debout. Et on mettra un petit peu de mouvement là-dedans. Allez, encore. Hop. Allez, encore 3. Freinez, ça le ventre. Hop. Plus que 2. Hop. Dernier, courage. Allez. Ok. Allez, on se met debout. Voilà, les pieds écartés. Et on met un peu de mouvement. On met du mouvement, de l'amplitude. On inspire, on souffle, on monte. Voilà. Histoire de désengorger les muscles. De mettre de l'amplitude sur le mouvement. Voilà. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, dans 5 secondes, on va retourner sur de l'explosivité. Donc, si c'est trop dur pour vous, le saut, vous montez uniquement sur la pointe des pieds. Allez, 1 et 0, et on est parti. Allez, et 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, fléchissez bien, 2, on n'arrive pas, jambes tendues, 1, et on reste en bas. Allez, des tout petits, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien. Allez, on va se mettre sur le dos. Alors comme je vous le disais tout à l'heure pendant l'échauffement, c'est important aussi, c'est important de travailler la sangle abdominale, c'est indéniable, c'est la chose qu'il faut travailler en premier pour travailler sa stabilité et sa puissance. Par contre, c'est aussi important de travailler le grand droit, les obliques et le grand droit. D'accord? Donc comme tout à l'heure, on repasse sur notre mouvement de tout à l'heure où on prend le temps de monter et d'inspirer et redescendre. Ok? Pas plus rapide que ça. Et on est dans le contrôle. Ici, je ne pousse pas les lombaires dans le sol. Je maintiens mon bassin stable, donc je creuse bien le ventre. Et j'inspire, je redescends. Je contracte mon périnée au moment de monter pour ne pas pousser les viscères vers le bas. Ne croyez pas ces gens qui vous disent « Ne faites plus de crunch, mon Dieu, les crunchs, c'est horrible !» Ah, mais si, il faut travailler aussi le crunch. Si vous venez travailler les lombaires, vous avez besoin de travailler le muscle fléchisseur du tronc. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment. Il faut le faire en conscience, comme on pourrait le faire en pilates. Mais il faut aussi venir travailler cette partie-là. Ok ? Faites bien la différence entre travailler la sangle abdominale, la partie la plus profonde, et travailler votre grand droit, ce muscle qui rapproche le haut du corps du bas du corps, vers l'avant, d'accord? À l'inverse des lombaires qui éloignent, qui va être en extension vers l'arrière. Allez, vous pouvez placer vos mains au niveau des genoux, et on va faire des tout petits, ok? Les tout petits, c'est un petit peu comme quand on est en squat, et qu'on reste en bas et que vous dites, vous faites des tout petits. Voilà, sans pousser les lombaires, ici on a toujours le creux, et en 10, 9, si ça tire au niveau des cervicales, mais que vous avez le placement, on place les mains derrière la tête, allez, encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 0, on repose, on écarte les bras, voilà, ici, je tourne un petit peu, hop, les pieds à plat sur le sol, et ici, on va venir décoller le bras droit et le pied gauche et aller chercher vers l'extérieur et reposer. Et faire la même chose de l'autre côté. Ok, ici, on vient cibler les obliques et le grand droit. Et on repose. Tout en contrôle, toujours. Je souffle sur la montée, je serre le périnée et je vais chercher vers l'extérieur du pied. Et on inspire, on repose. Encore. Soufflez, inspirez, reposez. Soufflez, inspirez, reposez. Encore. Voilà. Un bras reste sur le sol. Posez plutôt le revers de bras, le dessus de bras. Tac, les bras, le bras légèrement fléchi. Et on va chercher tout en contrôle, sans accélérer. Hein. Ce n'est pas une question de rapidité, au contraire. Montez au ralenti, soufflez en montant, serrez le périnée en même temps, gardez le bassin bien stable, et on va rester en haut, et pareil, on va faire des tout petits, allez, et 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on repose, et on fait la même chose de l'autre côté, on part de 12, et 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on repose. Ok, allez, on se remet face au sol. Bien, on va repasser sur le travail de sangle abdominale, ok? Là, on a pas mal travaillé donc nos grands droits, ok? Tac, ici, on vient travailler notre sangle. Placez vos mains, décollez les genoux, tendez les jambes
les pieds un peu plus larges que vos hanches, que votre bassin, pardon. Bien, les mains positionnées sous les épaules. Voilà, on est bien stable, on allonge la colonne vertébrale et on va rentrer la tête entre les bras. Tirer le coccyx vers le plafond, déverrouiller légèrement les genoux pour pouvoir descendre un peu plus la poitrine vers le sol. Et on va aller chercher ici l'extérieur de la jambe opposée. Revenir, tac. Revenir en planche, ok? Prenez le temps de revenir en planche. Rentrez la tête entre les bras, descendre la poitrine vers le sol, comme si vous vouliez embrasser le sol. Les jambes légèrement fléchies et je vais chercher le plus loin possible en croisé. Je reviens vers l'avant, je replace en planche l'ensemble de mon corps, depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Et on est parti. Je tire le coccyx vers le plafond, je rentre la tête, je descends la poitrine et je vais chercher l'extérieur de la cheville. Je replace ma main, je reviens vers l'avant et on le fait au ralenti. À chaque fois, je descends bien. J'essaye de maintenir le dos le plus droit possible. Alors en même temps, on vient travailler le haut du dos. Ok, ça, c'est, on va dire, secondaire hein, dans notre séance de cuisse à dos fessier. Mais, mine de rien, on vient travailler le haut du dos et les épaules sur la mobilité quand on se retrouve dans cette position. Hop, et qu'on pousse fortement la main dans le sol pour maintenir le bras stable. Tac. Pour pouvoir se projeter vers l'arrière. Et on revient. Encore. Voilà, pas plus rapide. Hop, sentez bien la torsion au niveau de la taille. Inspirez et soufflez. Allez, encore. Encore. Allez, encore une fois de chaque côté. Je sais que c'est au niveau des bras que ça devient dur. Au bout d'un moment... Repoussez fortement la main dans le sol quand vous rentrez la tête entre les bras et que vous allez chercher le pied. Et on relâche. Ok. Allez, s'essuie. Ok. Allez, on reste sur les genoux et on va venir se positionner en latéral. D'accord? Donc là, si je me mets de profil par rapport à vous pour que vous puissiez bien voir, je suis sur les genoux, ok? Je vais venir poser ma main au sol. Alors, le mieux, c'est peut-être de poser les doigts et pas uniquement la paume pour éviter de tirer sur le poignet. Je pose les doigts et j'allonge ma jambe. Hein. Hop. Je pose ma jambe loin, la pointe de pied loin sur le côté. Le coup de pied ici, il est posé. J'aligne mes épaules, mon bassin et la jambe, la pointe de pied là-bas. Je place ma main derrière la tête et on va souffler, monter et inspirer, redescendre. Alors vous allez sentir évidemment le moyen fessier travailler sur la jambe tendue. Vous allez sentir aussi le fessier et la cuisse sur laquelle vous êtes en appui. Gardez le ventre serré, ok, pour pas que ça tire en bas du dos. Vous ne devez pas être hyper cambré. Si c'est le cas, ramenez légèrement la jambe vers l'avant. Voilà, et on reste sur un mouvement contrôlé. Je monte et je redescends. Encore. Encore. Attention à ce que le bras qui est au-dessus ne parte pas vers l'avant. Hein. Tirez bien le coude vers le plafond. Allez, encore 3, 2, 1. On monte, on redescend et on relâche. On sent très vite hein, le travail au niveau des fessiers. Donc pas besoin d'en rajouter plus que ça. Et on part directement de l'autre côté. On place bien sa main sous l'épaule. On ne s'affaisse pas sur son épaule, on repousse bien, on reste ferme. Le genou placé sous la hanche, qui est en légèrement ouverture. On pousse le bassin vers l'avant et on allonge la jambe à l'opposé. Je descends et je souffle. J'essaye de monter la jambe à hauteur du bassin. Allez, encore. Pensez à serrer le ventre en montant la jambe. Soyez dans le contrôle autant sur la montée que sur la descente. Vous montez la jambe et vous freinez la descente. Soufflez et freinez la descente. Encore 3. On monte et on redescend progressivement. Hop.
Allez, dernier. Et on relâche. Ok. Bien, on va se repositionner de l'autre côté, mais cette fois-ci, on appuie sur les avant-bras. On va garder un genou au sol. Hop, mettre un peu plus de profil. Je vais garder un genou au sol et je vais allonger la jambe supérieure. Je vais allonger le bras qui passe au-dessus. Ici, mon coude doit être positionné sous mon épaule et je repousse fermement le sol. Je garde le ventre serré, j'allonge le bras au-dessus et ici, je rapproche le coude et le genou. Alors là, très vite, on se rend compte que le fessier sur lequel on a appuyé, il est déjà un petit peu entamé. D'accord? Donc on se limite à 10 répétitions. Allez, et on ramène bien au-dessus. On essaye vraiment d'arriver en ouverture de hanche ici et de tirer coude vers genou comme si on voulait toucher les deux. Allez. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, allez, on bascule directement ici, face au sol, avant de passer de l'autre côté. Et on décolle les genoux. On est en gainage sur les avant-bras. On stabilise. Donc, les appuis au niveau des orteils. On doit bien être en appui. Les coudes sous les épaules. Les avant-bras sont parallèles l'un par rapport à l'autre. Et on part sur 30 secondes. C'est parti, on y va. On maintient, on garde les jambes bien tendues. On repousse le sol fermement. Et normalement, c'est à ce moment-là que Pango arrive pour passer dessous ou jouer avec moi. Allez, encore 13 secondes. Gardez les cuisses contractées. Ne laissez pas le bassin descendre, hein. Gardez le ventre serré. 3 secondes. Et on relâche. Bien, on va se positionner de l'autre côté. À nouveau, donc gainage, mais gainage latéral, avec mouvement, avec jambes et bras supérieurs. On se place de l'autre côté. Donc, là, vous voyez, j'ai posé la hanche, j'ai aligné la cuisse, je monte le bassin, j'hésite pas à replacer le genou au sol s'il faut, le coude sous l'épaule, je monte la jambe, je monte le bras au-dessus, là, et on souffle, on monte, et on redescend. On garde le bassin à hauteur, il ne doit pas descendre. Encore. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on bascule, on se met face au sol. Et à nouveau, 30 secondes de gainage. Vous êtes prêts? On décolle les genoux. Let's go, c'est parti. Allez, à nouveau, 30 secondes en gainage. Les pieds de la largeur des hanches. On repousse fermement, ça ne doit pas creuser entre les omoplates. Les avant-bras sont parallèles, on ne rejoint pas les mains. Allez, encore 15 secondes. Gardez le ventre serré, absorbez votre nombril à l'intérieur. 8 secondes, encore. Et on relâche. Bien. Allez, on va finir par quelques exercices. Donc, pour le bas du corps. Et on aura fini la séance pour ce soir, avant de passer donc aux étirements, à quelques relâchements musculaires, ok? Allez, rappelez-vous, premier mouvement qu'on a fait sur cette séance, la flexion vers l'arrière. Ensuite, on a ramené un pied, on a ramené vers l'avant et redressé. Fléchi, ramène, ramène, pose les coups de pied au sol et fléchis vers l'arrière. Reviens, change de pied en premier. Deuxième, redresse. Fléchis, le premier genou, le deuxième, je fléchis vers l'arrière, je reviens. On change de pied. Fléchis dans un premier temps et redresser dans un second. On fléchit, on ramène le genou, on ramène le deuxième et on fléchit
Et on revient. Allez, à nouveau. Hop. Stabilisez bien le dos, déplie entièrement. Tac. Le ventre serré. Je stabilise. Et on fléchit vers l'arrière. Et on revient. Encore. Tac. Le pied, le talon bien sous le genou quand vous ramenez le genou au sol ou quand vous ramenez le pied vers l'avant. Hop. On fléchit vers l'arrière. On revient. On ramène, on redresse. Tac. Voilà. On revoit un petit peu ce qu'on a fait au début de la séance. Hop. Je recule un petit peu. Allez, tac. Hop. Et on redresse. Fléchis. Pose le genou sous la hanche. Et on change. Hop. Et on redresse. Et ici, on repose. On repose. Et ici, on va rester en position de chaise en poussant bien les fesses vers l'arrière. On garde une bonne flexion. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on part sur 10 sauts. Et 1, 2, 3. On fléchit bien sur les jambes. Hein. C'est ça l'intérêt, c'est de descendre bien bas sur la réception. Allez, 6, 7. Descendez. 8, 9 et 10. Et on reste en bas. Courage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. C'est fini pour ce soir. Super. Allez, j'espère que ça a bien chauffé. J'espère que ça a été chez vous. Bon. On n'a pas été nombreux, mais on a été courageux. Ah, ce sera le mot de ce soir. Ceux qui sont encore là ont été les plus courageux. Bravo à vous. N'hésitez pas à me faire des retours. Est-ce que la séance était assez dure? Si vous n'avez pas trouvé trop dur. Voilà. N'hésitez pas à la refaire, comme je vous ai dit, hein, en prenant un élastique. Sur Instagram, comment ça va? Ça s'est bien passé? Bien, j'espère que ça a été pour vous, que vous avez senti le travail, que vous avez senti que ça a bien chauffé, que les fessiers ont chauffé, que les cuisses ont chauffé, que les abdos ont brûlé. Ok, allez. Jasmine me dit ça va. Cathy, t'as pas froid? Eh ben de rien, Priscilla. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Salut Elodie. Pas assez intense, j'avais pas d'élastique. Ouais. Eh ben écoute, tu vois, je me doutais, Priscilla, que ce serait pas assez pour toi. Et ben voilà, il va falloir que tu refasses la séance avec l'élastique et tu verras sûrement la différence. Bien, et ben de rien, merci Hervé d'avoir été présent. On va relâcher un petit peu tout ça et dans un premier temps, on va relâcher le haut du corps. On va venir s'asseoir sur les talons, allonger les bras vers l'avant. On pose le bas des côtes, les côtes flottantes sur les cuisses. Donc les genoux sont légèrement écartés et on allonge les bras vers l'avant. Et on va concentrer notre respiration au niveau de l'abdomen. Vous inspirez profondément. Sur l'inspiration, vous sentez votre ventre qui se gonfle. Vous sentez les côtes qui repoussent vos cuisses, qui prennent plus de volume. Et en soufflant, sentez votre cage thoracique, sentez vos épaules qui descendent un peu plus proche du sol. Et à nouveau, allongez votre respiration. Voilà. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Allongez votre respiration. Faites redescendre le rythme cardiaque.
portez votre attention uniquement sur votre respiration, sur votre abdomen, sur l'oscillation de votre dos, de votre cage thoracique. Allez, dernier, inspire profondément. Ok. Dépliez-vous vers l'avant, placez les épaules au-dessus des mains et on relâche le bassin en venant étirer justement le grand droit qu'on est venu travailler tout à l'heure. Donc ici, on va en soufflant descendre le bassin comme si on voulait poser le pubis sur le sol. Vous allez orienter le regard vers le plafond, aspirer le nombril sous les côtes. Vous devez sentir cet étirement ici et le relâchement sur le bas du dos. Allez, on recule, on le refait encore une fois. On allonge dans l'autre sens, on étire bien le dos, on va chercher loin avec le bout des doigts. Et en soufflant, on revient vers l'avant et on souffle, on pousse la poitrine vers l'avant, on repousse fermement le sol pour ne pas se cacher entre les omoplates, entre les épaules plutôt, pas les omoplates. Voilà, on tire le pubis vers le sol et on relâche. On se remet, on appuie sur les genoux. Ça aurait été la rengaine de ce soir. Hein. La rengaine de ce soir, c'est on se met sur les genoux. Bien, ici on va venir étirer le psoas. D'accord? Donc, ici, ce soir on va le faire avec cette flexion vers l'avant, en poussant le genou vers l'avant. Hein, mais quand je dis on pousse le genou vers l'avant, c'est pour réaligner le genou au-dessus de la cheville et non pas ce que je vois parfois, ça là. Non, ça on évite, le talon il se décolle, le genou il est en friction. Donc, hop, on descend et on redresse bien les épaules vers l'arrière, on ouvre bien au niveau de la cage thoracique et on relâche. On allonge la jambe vers l'avant, okay, on reste bien de face, on tire le coccyx vers l'arrière, on avance la poitrine vers l'avant. Voilà, pour sentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Voilà. Ok, on change. On place ce genou sous le corps, on place l'autre pied loin devant, on descend progressivement, on vient presser le bassin vers le sol, on avance le genou, on place les mains sur les hanches, les pousse vers l'arrière, et comme si on voulait pousser le bassin vers l'avant, on descend progressivement. On maintient, toujours concentré sur sa respiration. On relâche, on déplie la jambe, on pose le talon au sol. Le dos, on maintient l'alignement, on tire le coccyx vers l'arrière et on avance la poitrine, mais sans relâcher, sans arrondir le dos. D'accord? On maintient la poitrine bien redressée. Ok, et on relâche. Bien. Allez, juste pour relâcher très brièvement les quadriceps. Ici, vous prenez appui sur une chaise, sur quoi que ce soit. Et sans mettre d'intensité, vous ramenez le talon, hop, le talon vers la fesse. Alors, je ne sais pas si vous me voyez en fait, parce que je suis encore cadré. Donc, je me replace. Ici, on ramène le talon vers la fesse, on réaligne le genou sous la hanche. Et on va éviter de mettre de l'intensité en rétroversant ou en tirant le genou vers l'arrière. Hein. On se rappelle le quadriceps à chaud comme ça. C'est juste pour le relâcher, c'est pas pour des étirements intensifs. D'ailleurs, à chaud, on évite d'avoir des étirements trop intensifs, plutôt sur des relâchements. Les étirements plus engagés, on va attendre d'avoir le corps un peu plus à froid. Le lendemain, le soir, si c'est une séance que vous avez fait le matin, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, faites attention de bien être dans l'alignement et de ne pas avoir le genou écarté. Voilà, on relâche. Et ben merci à toi Priscilla, bonne soirée. Allez, on se grandit, dernier étirement, hop, on attrape le poignet et on emmène de l'autre côté en passant bien le bras au-dessus de la tête, on fixe le bassin
dans l'aliment, on ne décale pas, les pieds restent bien ancrés dans le sol, et on redresse. Même chose de l'autre côté. Hop, on attrape le poignet et on l'emmène à l'opposé. On relâche, et on relâche pour ce soir. Voilà, messieurs, dames. Voilà pour la séance de cuisse abdo-fessier. J'espère que ça s'est bien passé. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream.